Je remercie l'organisation, toute organisation qui lançait gros rencontre ça avec le ministre Périka, qui rassemblait des gens qui représentaient presque 6 millions de femmes en Haïti. Femmes qui sortent dans tout département, comme un pile monde pour parler en vente, il est possible intervention un tiers ou bien un dixième de part ministre à la condition féminine. Pour bien mettre l'événement jeudi dans le cadre, nous avons saluer mais moi, tous les militants féministes qui ont commencé la bataille là, pour faire respecter les droits des femmes dans le pays d'Haïti. Ça mène nous toutes dans les femmes pas de voter avant 1957. Et les femmes deviennent prendre droit ça après un pile gourmet. L'autre événement qui a marqué la revendication des droits des femmes, c'était le congrès Beijing dans le pays de la Chine dans l'année 1995. Ça a 30 ans. Un pile militant féministe haïtien a participé dans le congrès ça. Côté l'État, 189 pays ont signé un engagement pour soutenir la bataille femmes pour égalité et droits civiques. Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a créé le 8 novembre 1994. Une façon pour te permettre à Haïti de répondre présent dans le congrès Beijing. Avant Beijing, il y a l'autre gros rassemblement pour les droits des femmes. C'était dans le pays Mexique en 1975, dans le pays Danemark en 1980 et puis dans le pays Kenya en 1985. Et ça fait me songer en pile, Sami Moué, Myriam Merlet, Magali Marcelin, qui tombaient en bas tremblement de terre. Moi parler de bagaille ça pour nous bien comprendre ça n'a fait ici la jeudi. C'est une bataille qui commence longtemps. Ce qui est important, c'est constater côté nous y dans la bataille ça. Constat qui a fait, c'est quantité d'attaques qui viennent faites contre droits femmes, contre droits monde, garçons ou femmes, contre droits migrants à liberté démocratique. Nous devons parer pour nous défendre les droits ça parce que nous devons payer très cher. Nous ne devons jamais suspendre Goumen pour protéger place nous dans la construction du pays d'Haïti. Si nous regardons bien, nous avons remarqué que la bataille femmes a perdu dans force. Le rassemblement aujourd'hui, c'est le premier rassemblement dans un paquet de l'autre qui doit être fait pour renforcer la position femmes dans gouverner Haïti, sortir dans la section communale, arriver dans la présidence. Mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas mettre division dans mi-temps femmes et garçons. Mais nous devons reconnaître pendant trop longtemps, à la tête pays dans le monde, nous avons bâti des sociétés qui ont une grosse force côté et qui toujours ont trop de force côté dans la façon de départager droits garçons et droits femmes. Pourtant, là nous regardons bien, nous remarquons compétence et courage femmes pour organiser la vie famille et puis ouvrir route pour petits le plus souvent pour compte. Parce que nous avons un pays côté paternité n'est pas responsable. Et bien si nous ne pas veiller, force côté à retourner sur nous, mesdames. Rassemblement aujourd'hui, c'est pour éviter malépendier ça. La caille nous, il est important pour nous l'ouvrir petits garçons nous et petites filles nous pour bailler à l'autre respect au droit gagner. Depuis dans le jardin d'enfants, en passant par la classe élémentaire, puis arriver dans la 9e année, l'État doit chercher plus bonne façon pour permettre aux filles et garçons de tourner des citoyens qui respectent l'une avec l'autre.
dans les médias sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, et tout l'autre pareil, nous avons remarqué que j'ai un problème dans le traitement de femmes. Plus grave, il y a des femmes qui ont aidé qualité mauvais travail. Si nous ne pas commencer à éliminer les mauvaises tendances, depuis la caille nous pour arriver dans le côté de notre travail, le problème est aggravé. Parce que là nous regardons, nous remarquons un pile leader politique, gros pays, qui dit ces pays qui pour mettre la planète là. Et parmi eux, il y a un leader politique femme tout, Marine Le Pen, Giorgia Meloni. Ils ont montré des accords avec le mouvement qui a revendiqué au soir, qui a défendu les droits des femmes, droits migrants, droits citoyens et citoyennes qui descendent africains, indigènes Caraïbes, Amérique latine et puis Amérique du Nord, sans parler des descendants de population Asie. Certains leaders Amérique du Nord oubliaient grand-père, c'était immigrants qui étaient sortis en Europe, viennent voler des nations indigènes. Ils ont racheté, coupé, et puis volé puis bon terre indigène. Et puis je dis, je ne vais pas battre les Haïtiens avec l'autre peuple pareil, nous deux la caillou. Comme si l'Amérique c'est pour Européens liés depuis tout le temps. Toute réflexion, ça doit faire toute femme, avec tout garçon, pays d'Haïti, réaliser qu'il n'y a pas de l'autre côté pour apabouter ça. Nous toujours supporter la démocratie et l'élection. C'est pour ça que nous avons encouragé plus de femmes à entrer dans la politique. Sans ça, la bataille a continué à faire bac. Si je ne me trompe pas, c'est une grande femme qui était dans le dernier Parlement. Réfléchissez sur ça. Mesdames, c'est nous-mêmes en premier qui a obligé l'État à respecter les douanes. Et puis, écoutez ça, nous avons dit, nous avons parlé tant qu'aujourd'hui. Pas de route par bois. Nous devons gérer bout de ça, et l'autre gens. Pour Libanon, tout moyen pour nous vivre organisé. Et dans fin État généraux, nous avons une déclaration publique avec plein d'actions nationales là pour nous commencer à mettre nous au travail, Jean Sadoua. Aujourd'hui, nous ouvrons les États généraux de la participation politique des femmes, un espace inédit, un espace nécessaire, un espace attendu depuis trop longtemps. Un espace où la République d'Haïti accepte enfin de se regarder en face, où elle reconnaît ses manquements, ses retards, ses contradictions, où elle doit assumer ses responsabilités envers plus de la moitié de sa population, les femmes d'Haïti, actrices essentielles de la vie nationale, mais trop souvent reléguées aux marges du pouvoir. Les États généraux, dis-je, sont un mouvement de vérité, un mouvement de courage, un mouvement de justice et de transformation profonde. Un mouvement qui refuse le silence, qui refuse l'invisibilité, qui refuse l'exclusion. Un mouvement qui affirme que la démocratie ne peut plus avancer en laissant la moitié du pays derrière elle. Un pays ne peut se construire en laissant ses femmes de côté. Haïti ne pourra jamais réaliser son potentiel, renforcer ses institutions, ni bâtir une démocratie solide tant que les femmes ne seront pas pleinement présentes dans la vie publique. Une démocratie sans femmes est une démocratie amputée. Une politique sans femmes est une politique dénaturée. Et des institutions sans femmes sont des institutions
déséquilibrée. L'exclusion politique des femmes représente une perte nationale. Perte de talent, perte de vision, perte d'intégrité et perte de stabilité. Excusez-moi. À l'inverse, leur inclusion est une promesse nationale. Richesse de compétences, clarté de perspective, force morale et équilibre durable. C'est ainsi que la République pourra enfin se tenir debout, entière et légitime. Aujourd'hui, nous sommes ici pour affirmer haut et fort que le temps du silence est révolu. Fini l'invisibilisation, fini les barrières, fini les prétextes qui ont trop longtemps freiné l'élan des femmes haïtiennes. Leur voix doit résonner dans chaque espace de décision. Leur présence doit être reconnue comme une force incontournable pour bâtir une société plus juste et plus inclusive. Haïti ne peut se reconstruire sans ces femmes. Leur leadership est une ressource vitale. Leur courage, une lumière dans les moments les plus sombres. Et leur engagement, une garantie pour la démocratie. Les femmes portent en elles la capacité de transformer les institutions, de renforcer l'État et de guider la nation vers une stabilité durable. Investir dans les femmes, c'est investir dans la résilience et l'avenir d'Haïti. Mesdames, Messieurs, États généraux, pas seulement une rencontre pour parler. C'est un gros rumble national qui visait refonder participation politique femme dans tout le pays. C'est un moment pour craser barrières qui était toujours mettre les femmes sous côté et puis pour reconstruire un avenir côté voyou qui même valeur avec voix garçon. Dans le processus ça, nous prenons côté femmes dans chaque département. Nous prenons ramasser recommandations, tenter expérience et puis identifier obstacles qui bloquent dans la vie politique et sociale. Travail ça permet de nous proposer solutions concrètes qui ont changé la réalité. Et puis mettre sous pied un plan d'action national qui est clair, ambitieux et mesurable. État généraux, c'est un changement, c'est un engagement. L'État a toute institution doit prendre responsabilité pour respecter les droits des femmes. L'État a toute institution doit prendre responsabilité pour respecter les droits des femmes parce que les droits des femmes, c'est les droits moun. Ça veut dire mettez en place une politique qui garantit l'égalité et puis assurer que les femmes aient accès dans tout niveau côté décision à prendre. Processus ça, c'est pour femmes pays d'Haïti, pour garçons tout, pour jeunes étudiants qui ont cherché place dans la société. Parce que femmes qui fait politique aujourd'hui, femmes qui ont jouir ou du moins occuper place de décision aujourd'hui, c'est modèle pour les petites filles qui viennent derrière, pour les gens qui sont à l'école, pour les gens qui sont dans l'université. Si vous faites place aujourd'hui, si vous d'accord mettez main avec femmes pour occuper toute place côté décision à prendre, petite fille ou petite ou petite sœur, demain, c'est eux-mêmes qui pourront concilier le travail là. Électorale déterminante pour l'avenir démocratique de notre pays, la tenue de ces États généraux revêt une importance capitale. Alors que les institutions
Les acteurs politiques et la population tout entière se préparent à un nouveau cycle électoral. Il est indispensable de créer un espace national de réflexion, de dialogue et d'engagement autour de la participation politique des femmes et de la lutte contre la violence électorale. Ces États généraux ne sont pas seulement une rencontre, ils constituent un moment stratégique où la nation choisit de regarder en face ses faiblesses démocratiques, d'écouter les voix longtemps marginalisées et de poser les bases d'un processus électoral plus juste, plus inclusive et plus représentative. Organiser cet espace au cœur même d'une période électorale signifie affirmer avec conviction et responsabilité que la démocratie ne peut se consolider sans l'égalité et que chaque femme doit pouvoir participer sans peur, sans pression et sans violence. Ces États généraux sont donc une étape essentielle pour bâtir des mécanismes solides, prévenir les abus, renforcer la confiance citoyenne et garantir que le scrutin à venir reflète réellement la diversité et la dignité du peuple haïtien. Nous rassemblons aujourd'hui dans un moment historique, dans un moment côté Haïti, chita sur un croisement difficile, un croisement côté démocratie nous fragilisé par plusieurs crises. Mandé nan men nous plus clarté, courage et engagement. Mais en vérité, nous devons accepter. Tant que les femmes demeureront menacées, exclues ou réduites au silence dans la vie politique, la démocratie restera incomplète, imparfaite et vulnérable. Pendant ce temps, depuis plusieurs années, les femmes haïtiennes ont fait face à obstacles qui ne doivent pas exister dans aucune société qui réclame tête démocratique. Plus encore, violence politique et électorale, quel que soit, si vous frappez candidat, électrice, observatrice, mandataire, journaliste ou soit militante, ce n'est pas seulement un crime, c'est une attaque directe contre le droit monde et contre le fonctionnement même de la démocratie. Mais malgré les menaces, malgré les risques, les femmes haïtiennes ne sont pas jamais laguées. Yo kembe vivant espoir en Haïti démocratique, inclusif et juste. C'est peut-être ça, État généraux, ça yo pas seulement une réunion, c'est un gros engagement national, c'est un espace vérité et action. Nous venons pour documenter, comprendre, dénoncer et puis transformer. Jodi a nous déclarer avec force, Haïti pas capable de rebâtir démocratie sans participation totale femme. Pas de démocratie sans femmes. Depuis CSW, Journée internationale femmes rurales, lancement campagne sensibilisation sous participation femmes dans l'élection, rivé dans 16 jours d'activisme contre violence sous femmes, nous portons un seul message clair. Faut que la société attende des voix femmes. Chaque vote c'est courage, chaque vote c'est force entraille nous, chaque vote c'est une victoire sous violence. Chaque vote, c'est un coup de marteau contre barrière discrimination. Participation femmes, c'est oxygène démocratie. Les femmes participent, démocratie respirer. Réalité a fait mal, mais nous pas courir pour lui. Nous pas fait bac devant violence cap chercher faire nous paix. Fait nous tourner la caille nous, fait nous fermer bouche nous. Parce que si il y a des gens qui comptent qui gens nous lever camper, qui gens pour qu'embe tête, qui gens pour changer l'histoire, c'est femmes haïtiennes. Conseil électoral provisoire prend responsabilité li à toute gravité moment, nous connaissons bagaille démocratie pas carré bâti sous même pratique qui t'écraser lio. Comme conseillère électorale, nous réaffirmer engagement ferme institution. Bail plus place à plus protection pour femmes candidats. Faut que chaque femme, quel que soit, si les candidats, mandataires, observateurs, militants ou soit électeurs, qu'à exercer droit sans paix, sans pression, sans violence. Renforcer toute norme électorale qui sensible à création quota. Améliorer mécanismes de prévention, suivi, sanction violence électorale.
Garantit que l'élection Cap Vinio, c'est un espace participation équitable pour tout le monde. Nous déjà franchi plusieurs étapes importantes. 40% femmes dans le personnel électoral là, plus attention sous question égalité dans la formation yo, et puis plus grosse victoire c'est intégration dimension genre dans le nouveau décret électoral 2025 là. C'est un pas historique, un pas fondamental qui ouvre porte pour plus implication femmes dans la politique et dans la liste candidat yo. C'est pas pour aujourd'hui seulement, c'est pour avenir démocratie nous. Haïti besoin d'un nouveau souffle démocratique. Élection 2026 doit marquer un nouveau départ, un moment côté nous dit nous pas continuer avec ancienne façon yo. Nous prend route progrès, participation et parité. Jodi à nous déclarer femme pas jamais rester dans l'ombrage politique là encore. Chemin parité a pas jamais coupé encore. Nous paré pour bataille là. Pour construction, pour avenir. Reconstruction démocratie, pas passer sans femme, pas leadership femme, pas vision, pas capacité pour unir, pour mobiliser et pour transformer. Pas de démocratie, ni élection sans femme, zéro violence. Femme, c'est pour mi-temps démocratie, un pays qui chita sous égalité, pas jamais tomber. Que ouverture était à généraux porter un souffle nouveau, une lumière nouveau, un engagement renouvelé pour une démocratie qui chita sous égalité, respect et représentativité. Bonne participation. Depuis plus d'un siècle, les femmes haïtiennes ont été humiliées, maltraitées, vilipendées lorsqu'elles voulaient défendre leurs propres droits de femmes. C'était l'échec et la déception totale, parfois jetées en prison, violées, exilées, torturées. Un coup de tonnerre de volonté populaire a fait naître le 29 mars 1987 une constitution où le droit et la revendication de femmes haïtiennes sont sur le placet de la revendication populaire. Les femmes sont habilitées à prendre part aux élections à tous les niveaux. Mais hélas, elles ont été toujours victimes, sous le fallacieux prétexte que les femmes ne peuvent pas diriger. Ce faux jugement a trop longtemps fait souffrir les femmes haïtiennes. Ce sera une aberration de ma part, une absurdité de ne pas citer les noms de certaines femmes qui ont combattu le bon combat et fait l'honneur de leur génération, telles que Madame Herta Pascal Trouillot, Liliane Pierre-Paul, Maître Durocher Bertin, sénatrice Madame Edmond Supplice Bozil, députée de la commune de Campérin, Ogline Pierre, député de la commune de la vallée de Jacmel, Wifine Labbé, pour ne citer que cela. Grâce à Dieu, il vient une nouvelle génération de femmes amenées par Madame Périka Saint-Jean, une femme de grande valeur, une femme de grande envergure, une femme de prestige. Ministre à la condition féminine, aux droits de la femme, qui, dans son plaidoyer, au même terme que la note
numéro 1325 de l'ONU demande que les femmes participent et participeront aux élections à tous les niveaux. Et occupent une place de choix dans les affaires de l'État. Ce plaidoyer a conduit aujourd'hui, en présence des plus d'un, au lancement officiel des États généraux sur la participation politique des femmes, des violences électorales. Mesdames, Messieurs, vous aurez, sous peu de temps, dans les prochaines heures, à placer vos mots qui seront portés au plus haut niveau de l'État aux fins utiles. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le moment est venu pour porter la main forte aux femmes afin de briguer les postes les plus importants de l'État. S'il faut parler encore des élections, autrefois, lorsqu'un candidat aura à parler à une femme, tout simplement pour le dire, qui côté manger à cuit pour électeurs, pour participants. Aujourd'hui, grâce aux démarches, au combat tant mené par les grandes femmes, par cette nouvelle génération amenée par la ministre Périka Saint-Jean à la condition féminine, les femmes ont espoir à devenir présidente, sénatrice, députée, etc. Mesdames, mes chères sœurs, au nom de ma tendre mère disparue, je vous promets, même au tombeau, je continue à vous aider dans vos combats.